Salutations à la communauté, salutations chers abonnés et salutations au peuple malien. Comme ils disent au Mali, folie B, Mali, Bella, Djele. Voilà, il y a une bonne nouvelle que je souhaite partager avec vous. Pour ceux qui ne sont pas au courant, vous savez que les impérialistes en France sont encore une nouvelle fois en apoplésie. Après la suspension de la chaîne propagandiste publique France 2 Télévision, qui a diffusé un reportage faisant l'apologie des groupes terroristes au Mali contre l'image des autorités maliennes et contre l'armée malienne. L'objectif de ce reportage est tout simplement de faire de la propagande pour soutenir ces groupes armés managés par l'Élysée et l'OTAN. C'est ce que je vous dis tout le temps, le management de la terreur, c'est-à-dire le chaos par le terrorisme que la France a mis en place sur le continent africain, notamment au Sahel, pour essayer de préserver les intérêts de la France. Donc, on découvre que le Mali a décidé de suspendre pour 4 mois cette chaîne de télévision. L'information, que dit l'information? Le Mali suspend pour 4 mois les émissions de la chaîne France 22. Les autorités maliennes ont pris la décision de suspendre la diffusion de la chaîne française France 2 sur le territoire pour une durée de 4 mois. Cette mesure fait suite à la diffusion d'un reportage de France 2 portant sur, soi-disant, la situation sécuritaire au Mali après le retrait de la force Barkhane jugée non conforme aux normes éthiques et déontologiques par la primature malienne. La décision de suspension s'appuie sur des accusations de partialité et d'apologie du terrorisme à l'encontre de France 2. Le reportage incriminé présenté dans le journal télévisé du 20 janvier 2024 aurait manqué d'équilibre dans la présentation des informations et aurait dépeint de manière inappropriée la puissance militaire des groupes armés terroristes sans offrir de contrepoint par les forces armées maliennes. Vous comprenez ou pas? Vous voyez, comme d'habitude, ils viennent, ils donnent la parole aux groupes terroristes qui travaillent pour l'Élysée, pour le gouvernement français, mais ils ne prennent pas le temps de donner ou d'apporter le contrepoids pour démontrer que ces groupes armés, ces groupes terroristes, ces bandits en sandales drogués au tramadol subissent des défaites en ce moment et que beaucoup se cachent dans leurs trous comme des rats. Voilà, France 2, qui est une chaîne publique, financée par l'argent des Français, c'est-à-dire l'État. C'est l'État français qui finance cette chaîne publique. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que, selon vous, les autorités maliennes ont-elles pris la bonne décision pour suspendre cette chaîne de télévision? Dites-moi dans les commentaires si, oui ou non, êtes-vous d'accord ou pas? Est-ce que les autorités maliennes ont pris la bonne décision pour suspendre cette chaîne de télévision qui fait la propagande et la promotion des groupes terroristes? Moi, je vais vous donner mon avis. Vous savez très bien, je ne suis pas là pour faire semblant. Moi, je pense que c'est une bonne décision des autorités, de la part des autorités maliennes, de suspendre cette chaîne de propagande. Pourquoi je vous dis cela? Pour ceux qui viennent et qui vont commencer à crier à la censure, à la liberté de la presse, etc., je vous invite à aller vous faire cuire en œuf. Vous avez compris? Allez vous faire cuire en œuf. Ne venez pas surtout dans cette vidéo, dans les commentaires, pour nous parler de la liberté de la presse, etc. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de vous dire cela. Vous savez que le laboratoire de bien-pensance européen, et notamment en France, aime dire aux Africains comment les Africains doivent manger, respirer, agir, le regard qu'il faut adopter. Parce que pour eux, le regard de l'Africain doit être calqué sur celui de la France, des Européens, des Occidentaux. Donc quand il y a des dirigeants souverainistes
patriotes qui prennent des décisions comme ça, par exemple, suspendre cette chaîne de télévision française, on crie tout de suite à la chasse aux sorcières et on essaye de clouer au pilori les dirigeants maliens pour dire que c'est la dictature, que la liberté de la presse est menacée. Mais quand cela se passe dans leur propre pays, quand cela se passe en Europe, en France, ils arrivent encore à trouver une excuse, voire des excuses ou des mots idéologiquement pour appuyer et se donner la raison du pourquoi ils font cela. Donc, je vais vous dire une chose. L'Europe, la France, parlons de la France. La France a pris la décision, le gouvernement français a pris la décision de suspendre l'ensemble des chaînes de télévision russes après l'opération spéciale en Ukraine en accusant ces médias de faire la propagande pour le Kremlin, en disant que ces chaînes sont financées par le Kremlin, le gouvernement russe, donc la France qui s'autoproclame pays des droits de l'homme, mais qui n'applique pas les droits de l'homme, a pris la décision de suspendre les télévisions russes. Et cela a créé une jurisprudence. Si vous regardez bien, avant cela, les pays africains, aucun de ces pays n'ont suspendu, des télévisions ou des chaînes, etc. Aucun de ces pays n'ont pris la décision de suspendre des chaînes de télévision françaises. C'est après que la France, le gouvernement français, a pris le courage de donner l'exemple en faisant la même chose avec les chaînes de télévision russes que ces pays ont pris, les dirigeants africains ont pris le courage de faire la même chose. Alors la question que moi je pose, pourquoi quand la France le fait, on appelle cela la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de la presse, mais quand le Mali, le Burkina ou le Niger décident de faire la même chose, nos amis viennent et veulent agiter l'épouvantail de la menace contre la liberté de la presse. Donc pour vous, la liberté de la presse est menacée seulement quand ce sont les pays africains qui prennent les mêmes décisions que vous. Voilà pourquoi je dis que, en donnant mon avis, moi je pense que c'est une bonne décision. Et que même le gouvernement malien aurait dû même aller encore plus loin. Au lieu de juste suspendre 4 mois, il fallait tout simplement interdire, comme les autorités maliennes, comme le gouvernement malien avait fait avec RFI, en interdisant pure et simple la diffusion de cette chaîne propagandiste au service du gouvernement français, au service de Macron et ses alliés, de déstabiliser le Mali. Parce que quand vous regardez ce reportage, je ne vais même pas vous diffuser cela, parce que j'estime que c'est encore contribuer à donner la visibilité à cette propagande, à cette vidéo. Mais quand vous regardez la vidéo, pour ceux qui ont regardé la vidéo, on constate que la France Télévisions, France 2, fait la promotion et présente les groupes armés comme une puissance limite depuis le départ des forces d'occupation françaises, Barkhane, Takuba, etc. En fait, ils essayent de faire croire aux populations africaines et maliennes que depuis le départ des forces d'occupation françaises, des forces d'agression françaises, d'ailleurs, quand ils occupaient le Mali, n'ont cessé de commettre des crimes contre l'humanité, des crimes imprescriptibles contre l'humanité. Le dernier en date avant le retrait de ces forces, c'était Bounty. Vous avez vu, la France n'a pas hésité à décapiter des femmes, des hommes, des enfants avec des bombes qui étaient occupées. Tout simplement, leur tort était qu'ils étaient en train de fêter un mariage à Bounty. On n'a pas hésité à les décapiter avec des bombes. Et quand l'ONU a mené une enquête en disant que la France était coupable, le ministère des Armées a dit, niet, la France n'est jamais coupable, la France ne tue jamais des civils, elle ne tue que des terroristes. Alors que les faits sont là, les preuves sont là. Bref, voici maintenant un pays, une armée qui a occupé le Mali pendant 10 ans, qui n'a jamais permis ou libéré une seule ville.
qui vient maintenant donner des leçons aux autorités maliennes sur comment les autorités maliennes doivent ou pas diriger les opérations pour libérer leur pays. Mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Avant d'aller pointer du doigt ce qui se passe dans la maison de ton voisin, règle les problèmes dans ta propre maison. Le terrorisme ne touche-t-il pas les populations françaises? Oui, même si c'est un terrorisme managé, nous sommes au courant, nous savons comment vous procédez à chaque fois. Alors, pourquoi la France et ses médias, ces agents de l'oppression impérialiste qui sont ces journalistes, s'attardent, s'efforcent et s'acharnent sur les autorités maliennes, sur ce qui se passe au Mali, au Burkina, etc. Si vous ne voulez pas soutenir ces populations, ces gouvernements à lutter contre le terrorisme, ne les dérangez pas. Laissez-les régler leurs problèmes. Ce n'est pas votre problème. Vous n'avez rien à dire là-dessus. Donc, si vous essayez de vous en gérer dans leurs problèmes, ne venez pas pleurnicher en faisant les victimes que les autorités maliennes ont suspendu la France, la télévision française pour 4 mois. Parce que vous faites la même chose. Si le gouvernement malien estime que vous n'arrangez pas leurs problèmes et que vous êtes là au contraire, vous cherchez et tentez d'aggraver le problème, de les présenter comme les méchants et les terroristes les gentils. Ils ont le droit de vous suspendre, ils ont même le droit de vous interdire. Et vous pouvez pleurnicher, monter en haut, sauter en l'air, faire des manifestations, ça ne changera rien. Le Mali est souverain. Le gouvernement malien est souverain. Ce n'est pas l'Élysée, la France qui décide au Mali. Et moi, je dirais même que le gouvernement malien devrait même lancer un mandat d'arrêt contre ces journalistes qui se permettent d'aller ou qui font ce genre de reportage pour présenter les groupes terroristes comme limite des gens gentils, comme une armée. Parce que quand on regarde ce reportage, c'est limite les terroristes sont devenus des gentils. Subitement, ce ne sont plus les ennemis de la France. La France ne lutte plus contre le terrorisme. Bien sûr que non. Elle lutte seulement contre le terrorisme quand elle occupe les pays, quand elle occupe nos terres, quand elle déploie ses forces d'occupation. Mais une fois qu'elle est chassée, bien évidemment qu'elle ne lutte plus contre le terrorisme. C'est malhonnête. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Mais moi, je ne suis pas surpris non plus de voir ce reportage parce que je sais que il n'existe plus de journalistes en France. Le journalisme n'existe plus en France. En France, ce sont des gens qui sont dirigés par des pouvoirs obscurs, par des sectes obscures qui sont, comment dire, disposés et qui travaillent pour le gouvernement invisible qui a mis en place Macron et sa petite clique de LGBTQ, etc. Donc, quand je vois ce reportage, moi, je ne suis pas surpris. L'inverse m'aurait étonné. Si j'avais vu France 2 en train de faire un reportage pour faire, comment dire, l'apologie du gouvernement malien, soutenir le gouvernement malien contre les groupes terroristes, je me serais posé des questions. Mais en voyant cela, je ne suis pas surpris parce que ils ne font que leur travail de déstabilisateurs, de propagandistes. Ils sont dans leur rôle. C'est pour cela qu'ils sont payés. C'est pour cela que le gouvernement français, l'État français, finance ces médias. On le voit, ce qu'ils font en France. Bourrer le crâne des populations françaises avec des reportages, des documentaires, etc. qui tronquent la vérité et qui ment aux populations. C'est ça la manipulation de l'opinion en démocratie. Puisque les Français aussi sont devenus des moutons, ça fonctionne parce que c'est devenu des moutons, des tu vois, ils sont là et ils gobent tout à travers les écrans de télévision dans leur maison qui diffusent à longueur de journée non-stop les infos, comment dire, manipulées pour essayer de prendre le contrôle de leurs pensées. Mais sauf que ici, les Africains, ça ne fonctionne plus. Les Africains sont aujourd'hui éveillés et comprennent les enjeux grâce au travail que nous faisons. Donc, je dis encore une fois, bravo, bravo, bravo aux autorités maliennes. Si France 2 ne s'excuse pas et s'ils ne sont pas contents, il faut simplement interdire la diffusion totale de cette chaîne au Mali. Si la France le fait, le Mali a le droit de le faire. Parce que je dis tout le temps, ce qui est valable pour l'un
doit aussi être valable pour l'autre. Sinon, ça ne doit pas l'être pour qui que ce soit. Vous comprenez? Ce qui est valable pour vous est valable aussi pour les Africains. Si vous avez le droit d'humilier les Africains ont le droit de vous humilier. Si vous avez le droit de suspendre des chaînes de télévision disant que ces chaînes sont affiliées à des gouvernements faisant la promotion, la propagande de la Russie, les pays africains aussi ont le droit de faire la même chose avec vous. Comme on dit, ne faites pas à l'autre ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Vous avez compris ou pas? Donc c'est comme ça, c'est la loi de la nature, c'est la règle. Donc cessez de vous plaindre sur les réseaux en nous parlant de liberté de la presse menacée. En France, il y a encore la liberté de la presse. Quand les journalistes se font interpeller parce qu'ils ont fait des révélations sur des magouilles, sur les agissements du gouvernement français, l'armée française en Égypte, qui donne des informations au gouvernement égyptien et qui fait des exactions extrajudiciaires, etc. Est-ce que c'est la liberté d'expression, la liberté de la presse? Vanvanculo, Modia Pro Max que vous êtes, Babier, vos mères cons, avec votre histoire de liberté de la presse. On s'en fiche. On fait ce qu'on veut. Et si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. En tout cas, félicitations au gouvernement malien. C'est ça qu'on veut. Prenez des décisions souveraines. N'ayez pas peur et continuez d'avancer. Et j'espère même que les autres pays de l'AES prendront exemple et suivront la décision du Mali en faisant la même chose. N'attendez pas qu'ils agissent avant de prendre des précautions. Prévenir vaut mieux que guérir. Vous avez compris? La révolution est en marche. Armons-nous idéologiquement.